Bonjour et bienvenue dans cette émission du 17 août 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en rappelant que je suis sans conflit d'intérêts et donc totalement libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous intéresser à la question de savoir qui a piloté des réponses sanitaires qu'on savait devoir éviter et qui ont à nouveau généré plein de dégâts inutiles sans avantage démontré, en nous intéressant à la figure de notre ami le docteur Anthony Fauci. Pourtant, il y a quelques critiques qui circulent à son sujet, notamment quant au fait qu'il a en quelque sorte décidé seul de la réponse sanitaire des États-Unis et par contre-coup de l'Occident tout entier. Est-ce vrai ? Et puis, il est incriminé dans le fait qu'il aurait financé des recherches de gains de fonction illégales biomilitaires dans le fameux laboratoire P4 de Wuhan, et donc en quelque sorte qu'il serait à l'origine de la catastrophe. C'est ce que suggère en tout cas un commentaire de l'excellent Michel Kuki, dont je ne peux que recommander encore et encore le livre magistral sur les dimensions systémiques, scientifiques et organisationnelles de la crise, qui a commenté avec une jolie liberté de ton le financeur du Frankenvirus, donc Anthony Fauci, qui a donné naissance à la pandémie, était également le coordonnateur des mesures pour lutter contre elle à l'échelle du monde, avec l'aide de complices dans chaque pays. Chacun appréciera l'ampleur du naufrage. Alors, nous allons nous pencher sur cette question. Qu'en est-il réellement ? Alors nous avons vu dans un précédent épisode comment la plupart des directives médicales et sanitaires, comme l'intubation des patients en décompensation respiratoire ou les confinements, étaient venues de Chine en ayant été imposées à sa population par le Parti communiste chinois. Donc voilà, l'impulsion de départ, nous l'avons identifiée. Par contre, il est vrai que toutes les mesures qui se sont répandues aux États-Unis et dans le monde entier, donc le confinement, la distanciation sociale, le port des masques, la suppression des traitements précoces et la promotion de médicaments sans valeur et toxiques comme le Remdesivir et récemment le Paxlovid, le tout vaccinal où la seule planche de salut était une injection génique expérimentale ARN messager, viennent directement ou sont passés par Anthony Fauci. Il y avait à la Maison-Blanche, à l'époque où Trump était président, donc au début de la soi-disant pandémie, un débat avec notamment un autre épidémiologiste, Scott Atlas, qui a essayé de faire valoir la vérité de la science et la probité des bonnes pratiques en santé publique, mais qui malheureusement a été mis sur la touche. Et le Wall Street Journal, par exemple, a relevé comment Fauci et Collins, qui étaient à l'époque directeurs du NIH, donc l'Institut national de la santé, ont tout fait pour interdire le débat, disqualifier les chercheurs honnêtes. Et comme en ont témoigné, vous voyez ici Scott Atlas avec les professeurs Martin Kulldorff, anciennement à Harvard, et Jay Bhattacharya de Stanford, qui sont vraiment des piliers des compréhensions intelligentes et des actions intelligentes en la matière, dans une audition devant des membres du Congrès et du Sénat américain, dire la principale source de désinformation a été le gouvernement fédéral lui-même et Anthony Fauci. Ce gouvernement a utilisé des techniques de propagande afin de détruire la réputation et la carrière des personnes qui se sont opposées aux réponses imposées qui, comme l'ont souligné Bhattacharya et Kulldorff, étaient mensongères, reposaient sur des tromperies délibérées de l'opinion publique. Alors tout ça est établi aujourd'hui et je vais de nouveau en donner les éléments probants au cours de cette présentation, mais en sachant que je m'inspire aussi du livre que Robert Kennedy Jr., avocat célèbre dans le domaine de la protection de l'environnement, mais aussi des droits de la santé, a consacré à Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma avec le sous-titre « Leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique » qu'on trouve traduit en français. Alors, à la question « Pourquoi avoir consacré un livre à Anthony Fauci et Bill Gates ?», Kennedy répond « Au sujet de Fauci, c'est aujourd'hui l'homme le plus influent sur les politiques de santé mondiale au service d'une prise de contrôle géopolitique de la planète. » Bon, ça plante le décor.
Alors Fauci, il est directeur depuis des années, des décennies même, de l'Institut national des maladies allergiques et infectieuses, NIAID aux États-Unis, qui est une des principales agences de l'Institut national de la santé, NIH, qui fait partie du département fédéral de la santé, lequel comprend au moins 25 agences différentes sous un seul département. Et plusieurs des caractéristiques intéressantes de Fauci, c'est d'abord sa durabilité. Il a conseillé 6 présidents, il est en charge depuis pratiquement 50 ans, en gérant des budgets colossaux de plusieurs dizaines et même centaines de milliards de dollars. Il est le fonctionnaire le mieux payé de toute l'administration fédérale, avec un salaire de plus de 450 000 dollars par an, ce qui est plus élevé que le salaire du président, que les membres de la Cour suprême ou n'importe quel autre responsable de l'administration. Et ceci n'est que son salaire de base. On verra tout à l'heure qu'il y a des commissions extraordinairement généreuses pour des montants autrement plus élevés. Et en fait, Fauci a pris le contrôle de la santé publique américaine à l'époque de la tentative d'appropriation de la découverte du sida par Robert Gallo. Alors, sans entrer dans les détails, Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, homme admirable, qui a eu la gentillesse de dire des choses positives au sujet de mon travail autour du Covid, tellement il était attaché aux droits des personnes et au respect de la bonne science, a donc été le découvreur du VIH. Et Gallo et Fauci ont essayé de pirater la découverte en faisant croire que c'est eux qui l'avaient trouvé en premier. Ils ont fini par reconnaître que c'était une usurpation. Mais donc, Fauci, à ce moment-là, a pris le contrôle du NIAID et avec l'intention d'en faire, selon Kennedy, une machine à fric au service de l'industrie du médicament. Et c'est vrai que Anthony Fauci est la plaque tournante, la tour de contrôle de tout l'écosystème mafieux, comme nous l'avons vu en santé, à l'échelle internationale. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, mais même à travers le monde, toute la recherche universitaire dépend d'un seul homme, Anthony Fauci, qui est celui qui a instauré ce modèle dont je vous ai déjà parlé, dont ses grandes lignes est le suivant: les universités, sur des fonds publics et quelques partenariats publics-privés, mais peu onéreux pour l'industrie, développent de nouvelles molécules dans la recherche de médicaments jusqu'à la phase 2. On sait que les injections géniques expérimentales sont actuellement en phase 3, la phase 2 c'est la phase qui précède, et si la phase 2 est passée, si le médicament semble fonctionner, les droits, les brevets sont vendus à l'industrie pharmaceutique, et donc des films comme GlaxoSmithKline, Gilead, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, ou les Suisses, Novartis, Roche, etc. Mais Fauci garde une partie du brevet pour son agence en attribuant des commissions soit pour lui-même, soit pour ses proches collaborateurs. Et donc, les fonctionnaires impliqués dans ce processus peuvent toucher jusqu'à 150 000 dollars annuels avec chaque brevet et avoir 5, 10, 15, 40 brevets, comme on est en train de le voir au sujet de Fauci et Collins. Et donc, ils distribuent aussi ces prébendes autour d'eux, ce qui crée évidemment une loyauté maximale de tous ceux qui palpent à l'intérieur de ce système, mais d'une manière qui n'est pas honnête. Je veux dire, on ne voit pas en quoi un fonctionnaire qui fait son travail et qui est grassement payé devrait en plus toucher des royalties sur les molécules qui sont après commercialisées souvent avec force fraude, manipulation et falsification par des compagnies pharmaceutiques. Et donc les agences du système de santé américaine conservent à peu près la moitié des droits des brevets et engrangent des milliards et des milliards avec un évident conflit d'intérêts. Les universités touchent aussi une partie des royalties, évidemment beaucoup plus faible. Et en tout, donc, il y a un écosystème mondial actuellement d'à peu près 10 000 chercheurs. Vous les connaissez, vous les avez vus, tout notamment les responsables de médecine universitaire qui se sont précipités sur les plateaux pour parler de ceci, cela ou d'autres choses, font partie de cet écosystème. En sachant qu'il y a très peu de nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché. Entre 2009 et 2016, a relevé Kennedy, il y a seulement 200 nouveaux médicaments qui ont été approuvés par la FDA, et tous sont passés par l'usine à créer des brevets d'Anthony Fauci. Tous. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui le principal incubateur de toute l'industrie pharmaceutique. Ça n'est pas un régulateur, il ne s'occupe pas de santé publique, il s'occupe de la commercialisation
des nouvelles molécules et en faire la promotion. Alors tout récemment, il vient de sortir, mais Kennedy en a parlé, Cookie en a parlé, j'en ai moi-même parlé. Tout d'un coup, on découvre que Fauci et ses quelques complices ont encaissé plus de 300 millions de dollars depuis le début de la crise Covid, au titre des différents, notamment soi-disant vaccins mis sur le marché. C'est-à-dire que Moderna et Pfizer ont été choisis pour, sur la base des recherches biomilitaires et médicales, commercialiser des brevets dont Fauci continue à toucher des retombées absolument faramineuses. C'est aussi lui qui a constitué les panels d'experts qui ont choisi quels médicaments retenir, le Remdesivir et le Paxlovid bien sûr en priorité, qui ont instrumentalisé la FDA pour faire une campagne contre l'ivermectine. La FDA vient de faire marche arrière, mais en attendant a osé dire d'un des remèdes les plus prescrits au monde que c'était un remède vétérinaire, et donc si vous preniez pour une vache ou un cheval ou un âne, vous pouviez éventuellement en consommer, et ce genre de délire, vous voyez, fait partie, est une émanation de l'écosystème intéressé dont je parle, ainsi que la prescription de Remdesivir, remède néphrotoxique qui flingue les reins, hépatotoxique, qui est mauvais pour le foie, et dont il faut savoir que les hôpitaux qui, aux États-Unis, le prescrivaient envers et contre tout, touchaient 20% de remboursement supplémentaire sur l'entier de leurs activités médicales. C'est-à-dire vraiment un système c'est de la corruption pure et dure au sens le plus premier du terme. Et donc, on a déjà vu comment les régulateurs dans le domaine de la santé, mais tant d'autres, ne sont plus des régulateurs au service de la population et de l'État, mais sont en fait des têtes de pont de l'industrie à l'intérieur des systèmes étatiques. Et si Fauci dure depuis 50 ans, c'est parce qu'il a été un excellent protecteur de l'industrie pharmaceutique et qu'il a pris la commande du plus influent système de santé au monde en ce sens. Alors, il a 6 milliards de dollars de fonds de recherche qu'il alloue à bien vouloir. Donc s'il y a des dissidents dans une université qui ne se comportent pas comme ils veulent, ils coupent les robinets. Et donc les responsables d'université comprennent très vite. Mais en plus, il y a des crédits de recherche biomilitaire, car comme vous le savez, Anthony Fauci est impliqué depuis plus de 20 ans dans la recherche sur la configuration de nouvelles armes biologiques et notamment dans tout ce réseau de laboratoires biomilitaires dont on a découvert qu'il y en avait au moins 30 en Ukraine et même la sous-secrétaire d'État américaine l'a reconnu. Et pourquoi en Ukraine ? Parce qu'à un moment donné, ces expériences ont failli mal tourner. Plusieurs agents pathogènes se sont échappés en 2014, dont la variole. Et ça a été rendu public, la presse est intervenue, le Congrès a enquêté et 300 scientifiques ont demandé au président Obama d'interdire à Fauci de faire des recherches de développement de nouveaux virus. Et donc, ça s'est fait. Ça s'est arrêté, sauf que Fauci a continué, bien sûr, avec l'appui et en toute connaissance de cause de l'administration américaine, sachant notamment que le principal bailleur de fonds d'opérations comme celle de Wuhan est l'USAID, Agence des États-Unis pour le développement international, qui est en fait une interface de la CIA. Et donc, dans le laboratoire de Wuhan, dont il faut rappeler que la France a joué un rôle très important dans sa construction, notamment la société Biomérieux Industriel qui devait s'occuper des systèmes de ventilation, avec à sa tête Stéphane Bancel, qui aujourd'hui est à la tête de Moderna. Et donc tous les commentateurs avisés relèvent, c'est quand même étonnant comment toutes les personnes qui ont concouru à la création du virus sont aussi ceux qui encaissent aujourd'hui des royalties d'enfer sur les injections géniques expérimentales. Et donc, après avoir nié ça de manière répétée et extrêmement téméraire, je veux dire vraiment sans état d'âme, notamment sous serment devant le Congrès, eh bien, il s'avère bel et bien que Fauci est à l'origine de la création du SARS-CoV-2, l'ancien directeur du renseignement national américain l'a admis, les documents du département militaire américain l'ont révélé, et on a même appris que Moderna s'était vu attribuer en 2013 un contrat privilégié pour de futures injections ARN messager contre un coronavirus. On retrouve évidemment Stéphane Bancel. Et donc,
le sénateur Rand Paul a porté plainte contre Anthony Fauci, qui risque d'être inculpé. Les particuliers ont également porté plainte, notamment contre Peter Daszak et cette ONG qui a été l'interface entre Fauci et le laboratoire de Wuhan. Et aujourd'hui, il apparaît enfin que la science a été réduite au silence et que tout ce que Fauci et ses complices dans nos différents pays ont raconté depuis 3 ans était de fiefés mensonges. Dernière pièce du puzzle, et oui, il s'avère qu'Anthony Fauci travaille depuis l'an 2000 avec Bill Gates. Robert Kennedy Jr. raconte leur rencontre. Gates a contacté Fauci en l'invitant à venir dans sa demeure à 47 millions de dollars à Seattle, dans l'État de Washington, et lui a proposé un partenariat. Au fond, Gates avait déjà envie de prendre un leadership mondial sur la santé, et il avait besoin du soutien de Fauci pour obtenir la crédibilité et les entrées dans les cercles gouvernementaux et les organisations internationales. Et en échange, il a proposé à Fauci, toi tu développes les vaccins dont j'ai besoin et tu encaisses des royalties, comme ça, on crée un système mondial, soi-disant pour éradiquer les maladies infectieuses. Bon. Alors, président Bush père a accordé 15 milliards de dollars pour commencer cette opération. Et aujourd'hui, avec l'aide d'un troisième larron, le Wellcome Trust, dirigé par Jeremy Farrar, qui est un des grands fonds d'investissement de l'industrie pharmaceutique, eh bien, ce sont eux qui contrôlent l'entier du système sanitaire mondial. Alors, vous savez comme moi que la presse aujourd'hui n'enquête plus, est entièrement corrompue, hélas, aux intérêts crapuleux que je décris de jour en jour. Néanmoins, 2 médias, ayant conservé une cellule d'investigation, Die Welt et Politico, se sont posé la question et enquêté pour savoir mais qui a été en charge de la réponse mondiale contre la pandémie. Et, nous verrons ça dans le prochain épisode, la réponse est Monsieur Gates, qui, avec ses différentes fondations, a investi plus de 10 milliards de dollars pour être celui qui dicte l'agenda sanitaire au monde entier, soulignent les enquêteurs, sans contrôle réel de la part des gouvernements. Donc après avoir vu notre ami Anthony, qui nous veut beaucoup de bien, nous verrons demain, dans la prochaine émission, notre ami Bill, ce grand bienfaiteur de l'humanité. Merci.